Le patriotisme, c'est pas détruire par le mensonge, c'est construire dans la difficulté. C'est ça le problème. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi, j'ai honte de mentir. Ce qui est dit ici, par exemple, par Sékou Tounkara, tout le monde l'a relevé, c'est quelqu'un qui était déjà du côté d'Assimi, et c'est lui ils ont contribué à nous mettre là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est parce que tout simplement le Premier ministre a changé, que lui, aujourd'hui, se trouve à avoir une langue de varan. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas très bien, c'est simplement ce que je veux dire. Il mélange tout. En fait, il ne sait pas que CGT, CGM, c'est une question de consortium, c'est une société. C'est une seule et même entreprise. Ça, je dis. Je ne suis pas en train de minimiser les conséquences. Je dis que ça fait 25% du transport au Mali ici, enfin, du fret maritime pour le Mali. C'est trop grave ce qui nous arrive. Et déjà, ce qui est, par exemple, du côté des médicaments, notre source d'approvisionnement principale est à sec. Et c'est encore très grave. Il y a beaucoup de gens qui attendent des médicaments de dialyse. Ça ne passe pas. Des maladies très, très graves. Il va y avoir beaucoup de conséquences et il va falloir que nous fassions face. Et la simple évocation du nom de la CEDEAO, dire qu'il doit faire une réunion, ça le choque. C'est grave quand même. On ne dit pas que la CEDEAO vienne encore avec des armes ici à Bamako, ils n'ont pas besoin. Mais même s'ils veulent intervenir individuellement en tant que pays, il faut qu'il y ait une concertation entre eux. C'est ça le problème. On est foutu par notre propre bêtise. On ne peut pas s'en sortir de cette façon-là. Il ne faut pas penser que avoir l'affront d'affronter tout le monde, même avec le mensonge, que c'est ça le patriotisme. Ça nous dessert. Ça ne va pas. Il faut le reconnaître. Et Assimi, moi, je ne l'ai jamais supporté, mais s'il disait des solutions, s'il donnait des solutions, je suis assez honnête et assez intellectuel pour les reconnaître. Mais il ne propose absolument rien. Il nous dit de ne pas avoir peur, c'est tout. Lui qui est en armes, il ne peut pas faire 180 km par la route, et nous autres, il nous dit de ne pas avoir peur. Et il ajoute que de toute façon, on va mourir. Eh bien, attends, ça suffit à un moment. Maintenant, il y a vraiment deux catégories de Maliens. Le Mali de TikTok et les Maliens qui broient le noir et qui la ferment. Ça ne va pas continuer comme ça. À un moment, ça va s'arrêter. C'est ça le problème. Quand on n'aura plus à manger, quand on ne pourra plus se soigner, déjà on ne peut plus se déplacer, ça va changer. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent l'apprendre qu'en apprenant à leurs dépens. Et on est en train de l'apprendre à nos dépens. Et ça ne fait que commencer. Merci. Si Alasco, j'avais besoin d'attendre vraiment cette niveau-là. Parce que depuis tout à l'heure, M. Bamson a en tête de nous vraiment chauffer les tympans. Ici, la dernière fois, et que je médite beaucoup. Je crois qu'il était sur un plateau, je ne sais pas si c'est télé ou bien c'est audio vidéo, où il a souligné pour dire et les gens vont se rendre compte très vite quand la révolution va commencer à toucher à ton business. Quand la révolution, est-ce que c'est sur NCI? Je ne pense pas que c'est sur NCI. C'était avec juste un gars là qui a juste fait juste un entretien de, je crois, 2 ou 30 minutes. Oui, je l'ai écouté quand il dit que quand la révolution va toucher à ton électricité, à ton eau. À ton eau, quand ça va toucher à ton business, à ta nourriture, tu vas comprendre que, tu vas vite te rendre compte que la révolution n'est pas bien pour toi. Et moi, je dis sincèrement, il a complètement raison sur toute la ligne. Et je me dis même au Burkinabé, allez-y méditer sur les paroles de ce monsieur. Mais quand la révolution qu'Ibrahim Traoré, RPP qu'il est en train de citer là, quand ça va commencer à vous toucher à Bamako, et il dit à Bamako, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, que vous n'allez plus avoir de l'eau, l'électricité, la nourriture, quand vous allez commencer à chercher des baguettes de pain un peu partout dans comment on appelle les trucs, les pâtisseries, et que vous n'allez plus trouver, vous allez vite vous rendre compte que la révolution n'est pas bien pour vous. Pour le moment, c'est parce que vous mangez à votre faim. C'est parce qu'Ibrahim Traoré arrive à jouer au ballon que vous regardez la RTB, vous êtes tranquille. On fait émission spéciale, on dit non, les opérations se poursuivent. Il n'y a pas de problème. Le jour où vous aurez du mal à voir juste des opérations se poursuivre sur la RTB et que vous allez avoir des guignols comme Adama Sigiri sur des plateaux télé en train de vociférer, chialer, vous allez vite vous rendre compte que la révolution ne serait pas bien pour vous. Je m'arrête là et je dis merci déjà à ce politologue-là. Il est très très pertinent vraiment, quand moi je l'écoute, j'apprends beaucoup quand même aussi. Merci beaucoup, je m'arrête là. Bon, moi je vous laisse d'abord, hein, je dois aller quelque part. Merci, bonsoir. C'est même pas à toi de parler, c'est à User. Merci, on va passer à comment ça s'appelle, à User. Et qui a fait monter Alia encore? Ne gâchez pas notre live ce soir, hein. À 5 minutes.
On va monter. Ok, je descends. Faut rester. User est là. User, tu es là? Il ne veut pas parler celui-là. Tout à l'heure, il était là. Je crois que je l'envoie l'invitation. Vas-y, il faut appuyer sur un Le patriote officiel, alors, vas-y. Ok, User, on te descend quand tu ne parles pas. Et il avait dit tout à l'heure qu'il était disponible ou pas? Il avait réagi, je crois. Ouais. User, ok, je t'envoie le micro une dernière fois. 40 secondes. Ok, en attendant le patriote officiel, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, tout à l'heure, j'étais en train d'analyser certains dits par rapport à l'AES. Voilà. Parce que nous sommes actuellement, nos trois pays sont dans un tournant décisif de son histoire. Et moi, je crois que, et puis la plupart des gens croient que nous sommes dans la bonne direction. Le fait de quitter la CEDEAO n'est pas une fatalité. Ils savent, nos dirigeants savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Voilà, parce qu'il y a un mécanisme qui est là, qui est déclenché, qui va permettre aujourd'hui... Ils vont où, s'il te plaît? Ils vont où, s'il te plaît, les patriotes? Ok, il faut dire que tout est fait en interne pour le moment. Et la population... Mais comment tu as su où ils vont là? Oui, parce que nous voyons des résultats. Même non, si... non. Attends. Oui. Recadrons les choses. Soyons logiques, le patriote. Oui. Tu dis que les dirigeants savent où ils vont. Là, moi, je te demande, ils vont où? Oui. Tu me dis non. Et nous-mêmes, la population... Ils vont où, les dirigeants? Où nous allons? Oui. Ah, vous voulez savoir où nous allons? Oui. Voilà, nous allons dans une souveraineté totale, dans une dépendance totale. Dépendance ou bien indépendance? Voilà, parce que c'est ce que nous... Dépendance ou indépendance? Vous dites? Vous partez dans une dépendance totale? Oui. Vous partez dans une dépendance totale, non? Oui. Ok, vas-y, continue. Vas-y, continue. Ok. Donc nous, voilà, parce que on prend, nous, on ne veut plus dépendre d'un autre pays, ou bien, par exemple, depuis combien d'années on est dans la CEDEAO et nos pays sont attaqués par les terroristes. Aujourd'hui, il y a certains accords. Voilà, je suivais la page de, je sais pas, le président. Il y a des accords qui ne nous permettent pas d'acheter des armes. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à s'équiper comme on veut. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi, le patriote, on n'est pas dans ces détails-là aujourd'hui. On parle de ce qui se passe au Mali. Alors, si vous venez ici, arrêtez votre propagande. Je vous ai dit ça. Le fait de venir dire que quand la CEDEAO était avec l'AES, il y avait toujours des attaques. Maintenant, vous n'êtes plus avec la CEDEAO. Les attaques se sont multipliées. Donc, arrêtez ça. C'est pas comme si vous êtes sorti, il n'y a plus d'attaques. Affaire des armes. Non, attends, mon frère, faut te calmer. Oh, faut te calmer ici. Moi, je suis pas dans ça. Je vous ai dit, quand vous venez sur mon panel, arrêtez ça. Arrêtez-moi tout de suite cela. Ça marche plus. Afin d'acheter des armes, afin de faire quoi? C'est vos dirigeants qui vous ont dit cela. Ils n'ont aucune preuve pour appuyer ce qu'ils ont dit. Si ils n'avaient pas d'armes là, comme des États qui ont pris leur indépendance depuis 1960, comment ils ont dirigé leur armée jusqu'à cette fois-ci? Hein? Nous voyons des défilés de l'armée chaque année quand même. On voit les armes qu'on nous sort, même si ce n'est pas le tout. Vous allez venir aujourd'hui nous dire quoi ici sur les armements? Hein? Eric, s'il te plaît, baisse le niveau un peu. Parce que lui, il vient de dire qu'ils sont dans une dépendance totale. Donc, s'il te plaît, baisse le niveau un peu. Non, mais bon, voilà. Il n'a qu'à parler de ce qui se passe. Le port de Conakry, le port d'Abidjan, Sénégal est fermé. On parle de ça, toi, tu viens nous parler des achats d'armes. On s'en fout de ça, man. Vous avez acheté une centaine d'eux. Ça vous a servi à quoi? Faut laisser ça. Parlons de ce qui nous concerne. Voilà. Les ports sont fermés et il n'y aura pas de nourriture au Mali. C'est de ça qu'on parle ici. Eric, c'est ça ton problème là. Tu manges trop de piments. Faut te calmer. Vas-y le patriote. Faut arrêter de manger trop de piments, Eric. Le patriote, vas-y, on t'écoute. Ton micro est fermé. Ouvre, s'il te plaît. Le patriote. Attends, envoyez-le de voilà, c'est bon maintenant. Vas-y, mon cher frère. Okay. J'ai dit non, aujourd'hui le Mali est en difficulté. Moi, je sais que le Mali, le Burkina et le Niger sont coude à coude pour venir en aide. Parce que nous aussi, on a eu cette difficulté de pénurie d'essence, il n'y a pas longtemps. Mais c'est résolu. C'était dû à quoi? En fait, souvent vous dites des propos, on est obligé de vous arrêter. Mais qu'est-ce qu'il raconte même? La pénurie de carburant au Burkina, c'était dû à quoi? Dû à un blocus terroriste?
Oui, mais après ça, Attends, tu es sérieux là, gars? C'était les non, terroristes qui ont bloqué la route pour qu'il n'y ait pas de non, c'est pas les camions. terroristes qui ont bloqué. Il n'y a pas les terroristes qui ont bloqué. Mais Tout pourquoi récemment, tu vous dis avez oui? vu, il y a des citoyens qui ont ravité le Mali, non? Ah, via Vous avez quel vu? pays? Via quel pays? Oui, même s'il y a certains pays où on ne peut pas passer. Tu vois? Parce que Ah, c'est que vous ne comprenez pas. Attends, tu es Nous, en on train est de venus ici, nous, on t'éparpiller. voit, nous, on Doucement, voit les calme-toi. réalités du pays. Calme-toi. Le Burkina a vécu avait une pénurie de carburant. C'était dû à quoi? Il faut nous Moi, expliquer je n'étais avant pas de au pays. continuer. Moi, je n'étais pas au pays. Ah, mais Quand il y a comment eu tu la as su? Oui, moi j'ai vu à travers à la télévision, et c'est quand moi je suis arrivé, quand je suis arrivé, un mois après que le problème s'est résolu. Je Moi je n'ai pas cherché à savoir. je t'explique pourquoi il y a eu problème Ok, de carburant. ok, allons-y. Voilà, je t'explique avant qu'on ne continue. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, d'accord? Il est allé prendre un marché de citernes avec des individus à quelque part. Je crois que c'est des Chinois. D'accord? Et du coup, il a commencé à dire que les citernes que les gens utilisaient là, ces citernes-là ont commencé à vieillir. OK? Voilà, il est parti en pause. Voilà, il a dit que les citernes ont commencé à vieillir. Il a commencé à mettre en fait des bâtons dans les roues des camionneurs, des trucs comme ça. Et eux, ils ont décidé d'aller en grève. Voilà pourquoi il y a eu pénurie de carburant au Burkina Faso. Parce que lui, il est allé amener un autre marché. Il a pris marché donné à quelqu'un, un de ses amis chinois, pour que lui, il amène les citernes au Burkina qui vont pouvoir livrer le carburant. Donc voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, Ibrahim Traoré a volontairement provoqué une pénurie de carburant. Attendez, j'ai une motion pour lui. Ok, vas-y. Le patriote, est-ce que tu es là? Démets ton micro. Je suis là. Tu as dit la sortie de l'AES dans la CEDEAO n'est pas une fatalité. C'est bien ça? Oui. Depuis les sorties de la CEDEAO, Je vous écoute. depuis les sorties de la CEDEAO, Oui. qu'ont-ils fait différent de ce qu'ils quand ils étaient dans la CEDEAO? Qu'est-ce que la CEDEAO n'a pas pu faire au moment où ils étaient là-bas et quand ils sont sortis, ils ont pu faire? Ok. Aujourd'hui, l'AES a une force conjointe. De combien Voilà. de combien d'effectifs? Moi, je n'ai pas le nombre exact de. Maintenant, tu te bats sur quoi pour me dire qu'ils ont une force conjointe? Puisque tu sais pas. Voilà, il y a une force conjointe qui a été mise en Ils place te battent sur quoi? Puisque tu dis que tu ne connais pas. sur les informations. Sur quelle information? Dis que j'aurais appris. Faut dire j'aurais appris. Voilà, on fait pas des affirmations. Non, mais tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est vous aussi, vous aurez appris. Non, moi, je n'ai pas appris à passer quelque chose. Ce que j'ai dit là. Toutes vos informations, vous prenez ça sur les réseaux sociaux. Attends. Moi, ce que j'ai dit là, affaire de système là, faut aller. Sur la RTB, tu vas voir des camionneurs à Bobo du Lasso. Faut aller, tu vas voir sur la RTB. Moi, je ne discute pas trop avec toi. Va te renseigner sur la RTB. Moi, je n'ai pas entendu ça quelque part, hein, mon frère. Donc, il a volontairement provoqué une pénurie de carburant au Burkina Faso pour ses propres intérêts. Et c'est de là maintenant, ils ont nommé un militaire au niveau de la Sonabi, la société des hydrocarbures au Burkina. Là. Il a nommé un militaire là-bas. Savoir, puisqu'il dit qu'ils ont une force conjointe. Cette force conjointe, elle est où pour pouvoir aller intervenir au Mali, monsieur le patriote? Démute ton micro, non? Le patriote. Cette force est là. On n'a pas besoin d'étaler tous nos stratégies. Vous demandez, vous dites que vous n'avez pas besoin d'étaler, or le Mali est en train de se faire asphyxier. C'est ça que j'ai dit là-haut. Mais il y a un travail qui est en train de se faire. Les patriotes. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les patriotes, attends, toi aussi, quand tu discutes avec nous, prends-nous au sérieux. Déjà, tu ne connais pas le nombre et puis tu dis ils sont là. C'est comme si tu les as vus. Alors que tu ne connais même pas leur nombre. Non, moi je ne connais pas les noms. Mais il t'a dit ils sont là, ils sont où? Tu les as vus Tu les as vus où? Moi, je les vois qu'ils sont là. Moi je les ai vus à Ouagadougou. Voilà, déjà on dit que c'est au Niger, toi tu dis c'est à Ouagadougou. Non, moi il n'était pas du Mali, toi tu dis que je les ai vus à Ouagadougou. Attendez. Attends. Est-ce que les tenues de nos forces conjointes là-haut, c'est écrit, non? C'est écrit, non? Même rien n'est écrit. Eux-mêmes, ils disent que la force conjointe là, a pour base au Niger. Tu viens nous parler de Ouagadougou. Ok. Nos combattants qui se battent au front là-haut, chaque 2 semaines, ils sont remplacés, non? Mais attends, mais c'est la force conjointe. Ils font les va-et-vient, non? Mais c'est eux la force conjointe de l'AIS, c'est ça? Non, c'est pas eux. Mais c'est comme. Bon, arrête de nous faire divaguer. Tu commences à fatiguer, sérieux. Parce que tu n'es pas logique, quoi. Dans tout ce que tu dis. C'est pas une histoire de logique. C'est vous qui n'êtes pas logique. Moi, je vous dis qu'il y a un travail qui est en train de se faire.
Et nous voyons tous les résultats qui sont passés. D'accord, ok. Voilà. Bon, bref, moi, Actuellement, le Mali est en difficulté. Nous, on prie Dieu pour que le Mali s'en sorte. Oui, priez Voilà. Dieu. Vous avez toujours prié Dieu, non? Dieu va descendre pour sauver le Mali, ça, c'est comme ça. Oui. Oui. En attendant Dieu, là, amenez vos soldats. Ils vont aller. Voilà, mais nos soldats sont au front. Et par la grâce de Dieu, ça va se passer, ça va bien se passer. Le patriote. Oui, Kramer. Parce que le Dieu dont tu parles de ça, le même Dieu existait quand vous étiez dans la CEDEAO. On est d'accord ou pas? Oui, ce Dieu existait. Voilà, donc du coup, si vous avez prié depuis que vous étiez dans la CEDEAO, que ça n'a rien changé, c'est pas quand vous sortez de la CEDEAO que Dieu va commencer à agir. Voilà, mais vous dites que non. Si c'est le cas, c'est que Dieu, il est corrompu. C'est ça que je vous dis là-haut. De la manière vous dites que les ports de Lomé, d'Abidjan est fermé, que le Mali ne peut pas être ravitaillé. Mais ce n'est pas les seuls ports. En Afrique, aujourd'hui, le Togo qui a fermé ses ports avec le Niger, ils sont en négociation pour reprendre les activités. C'est le Bénin, c'est pas le Togo. Voilà, le C'est Bénin. pas le seul port, d'accord. On sait que le Maroc a juste un port. Non, pourquoi vous ne venez pas prendre les trucs en marchandises avec le Maroc? Non, il y avait, au Burkina, par exemple, au Burkina, il y avait nos marchandises qui passaient par Abidjan, non? Mais après, des mésententes, nous, il y a des matériels qui continuent de venir au Ghana, au Bénin, au Togo. Bon, toi, déjà, tu es un menteur. Les marchandises continuent même de venir à partir d'Abidjan. Ça continue, ça ne s'est pas arrêté. Pourquoi tu es comme ça, même, mon frère? Il est malhonnête. Pourquoi tu es... Non, en fait, il n'est pas malhonnête, il ne connaît pas. Bon, il y a de la malhonnêteté, mais il Il est connaît malhonnête. pas. Il connaît pas. Mais pourquoi il se force maintenant à dire des choses qu'il ne connaît pas? Il connaît pas. Tu sais comment il parle? Voilà côté des malhonnêtes là maintenant. La malhonnêteté. Plus maintenant, tu connais pas là. Monsieur le patriote, c'est bien d'être patriote. Mais je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas des choses, évitez les panels. Faites vos vidéos dans ce TikTok, c'est pas grave. Amusez-vous. Dans le domaine où moi je suis là. Arrêtez, attendez, moi j'ai plusieurs renseignements. Je vous donne Je ne peux pas étaler. Moi, c'est juste un conseil que je vais te donner, s'il te plaît. C'est ça, moi, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est ce que moi je peux vous dire seulement. Arrêtez. Non, il y a révolution de la parole. Là, on est fatigué avec vous. Ok, le patriote, s'il vous plaît, allez liker les vidéos des gens. Faites vos vidéos, vous-même mettez sur TikTok. Et quand il y a des débats comme ça, écoutez d'abord, faites-le pendant 1 mois, vous allez avoir les vraies informations. Et après, vous pourrez monter pour aussi faire des débats. Moi, je vous invite à ça. Mais en attendant, restez et puis écoutez au moins. Révolution, vas-y. Ça, c'est ton partenaire, il te vient en aide, en fait. Voilà, Révolution, vas-y. Où ton micro? Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir, monsieur. Non, patriote, faut rester, faut pas partir, reste s'il te plaît. Vas-y, la révolution. Bon, le cas du Mali, c'est la pénurie d'essence, là, ça c'est résolu. Hein? Voilà. Ça c'est résolu. Mais les informations que Tounkara vous a données, mais 90% de ces informations sont fausses. Ah. C'est sur quelle radio il a entendu ça? Pourquoi le Mali, la télévision nationale du Mali n'a pas... C'est sur quelle radio tu as entendu que le problème du carburant au Mali est fini? Oui. C'est sur quelle radio? On a vu... Pardon? On a vu le ravitaillement des citernes là. Oui, mais ça a été ravitaillé une fois, mais vous avez vu le ravitaillement pour la seconde fois? Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de pénurie? Avant, quand il y avait les attaques là, il y avait des ravitaillements ou pas? Non, je parle à partir du ravitaillement. À partir du ravitaillement, c'est le problème de ça. Vous avez vu les camions qui ont été brûlés ou pas? Mais ça, c'est après avant le ravitaillement. Répondez, on va continuer. Vous avez vu? Mais malgré ça, il n'y a pas d'autres citernes. Oui, malgré de brûler les camions aussi. Oui, mais malgré ça, il n'y a pas d'autres citernes qui sont entrées. Mais ça veut dire que ça suffit maintenant, pour le moment. Non, attends, je sais que tu me comprends. On a brûlé des camions, mais il y a des citernes qui sont rentrés néanmoins. C'est ça ou pas? Oui, oui. Mais est-ce qu'en ce moment, ça avait fini le problème? Bon, mais si tu ne parles plus de pénurie, c'est que c'est résolu. Non, c'est pas résolu. Le problème, c'est pas la pénurie. Voilà. Le problème, c'est pas que, en fait, les stations d'essence soient vides, soient sèches. Le problème, c'est que vous avez eu aujourd'hui, comment vous allez avoir demain? C'est ça le souci, en fait. Et pourquoi vous avez besoin d'une escorte militaire pour pouvoir ravitailler les stations? Comment ils ont fait pour avoir aujourd'hui? Ce qu'ils ont fait pour avoir aujourd'hui, ils feront ça aussi demain. Donc, c'est sur cette base, tu t'assois comme ça, gaillardement, pour dire que le problème est fini. Tu veux m'insulter maintenant? Non, c'est pas une injure, monsieur. Je dis que tu es assis sur la base.
Ben, qu'est-ce qui prouve que c'est pas résolu? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas résolu? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est résolu? Vous êtes là pour nous convaincre que c'est résolu. Les citernes, le ravitaillement des citernes qui montre que c'est résolu. Ouais. Ok. Mais au moins, vous refusez d'accepter la vérité. Non, moi, je suis content. Tu m'as convaincu, je ferme mon micro. Révolution. La révolution. Oui. Il y a combien de citernes qui est rentré au Bamako tout dernièrement? À Bamako. Plus de 1200. Plus de quoi? 1200. 1200. C'est quitté où? Bon, c'est de ça, plus de 200. C'est quitté où? C'est quitté où? Dans quel pays? Il y a plus de 200, plus de 200. Ah, 200. Ah non, ah d'accord. Ah, quand tu as dit 1200, il y a eu peur de... Une citerne comme celle-là, ça contient combien de litres de carburant? Est-ce que tu as une idée? Tu ne parles plus? Bon, ça dépend des citernes. Hein. Il y a des citernes qui contiennent 30 millilitres. Il y a des citernes qui contiennent... toi, tu t'appelles Révolution. Ton maître de... Non, en fait, c'est pour l'aider, C'est pour l'aider. Parce que ces gens-là, ils nous ont dit que... La machine, ce que tu as provoqué, tu as ouvert le gars, Fraya, mon gars. Non, c'est mieux. Je pose des questions, c'est pour le gars, là, vous avez fait le cas de quel est parti. Vous êtes comment même? Le patriote. Le patriote, je t'envoie une invitation, Raymond. On va demander à Patriote, parce que Patriote, au moins, peut-être il peut nous répondre. Ah non, c'est la révolution. Je lui renvoie l'invitation. Ok, il faut ramène la révolution ici. C'est la machine qui a fait tout ça là. La machine, tu as ouvert une petite brèche. Mariam, c'est comment? Il faut prendre la parole. Vas-y, Mariam. Non, tout à l'heure. Je suis en Ok. train de faire des trucs là quand je vais finir, sinon ça va me déconcentrer. Ok. Quand même, Non, je t'en prie. La révolution, je t'ai envoyé une invitation. Il faut remonter, s'il te plaît. Aïe, monte, non, faut accepter l'invitation et puis tu montes. On a même décliné une invitation pour te laisser la place. Reviens, s'il te plaît. Bon, en attendant qu'il ne revienne, on va faire la passe à Alia. Alia, vas-y. Alia. Elle aussi, elle monte dans le live là et puis elle laisse le téléphone et pas. Alia, tu es là? Je suis là. Je suis en train de mettre mes écouteurs. Je suis là. Ok, vas-y, tu as la parole. Mais tu mets tes écouteurs avant de prendre la parole. Allô? Oui, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La machine, tu t'es fait quoi même? Oui, il t'a fait quoi? Et puis quand il dit, Alia est venu. Qui a fait monter Alia? C'est quoi? Donc je suis devenu quoi? Tu cherches sur les wagnes dans les jours là. Dès que tu montes net et tu suffis. Tu as vu comment tu es arrivé la télé la fois dernière là? Ah. Où ça? Chez l'éléphant là? Chez l'éléphant là. Où on a jeté le bac après là? Non, il est parti seul, hein? Tellement ce jour-là, je l'ai eu là, il est parti. Il est parti seul. C'est ça qu'il avait jeté. Bonsoir. C'est moi qui l'avais jeté, non? Et après, on l'a remonté. Quand tu dis que tu ne peux pas le voir là. Non, mais après ça, j'ai donné à ce qu'il remonte. Hein. Il est remonté. Et c'est là il a commencé à dénigrer Nab là. Puis je l'ai récupéré là. Après, on dirait lui-même, il est parti. Ma dernière phrase, c'est ça même qui lui a fait très très mal. Tu te rappelles de ce que je lui ai dit? C'est ça qu'il ne veut pas entendre. Il allait en inbox, aller me menacer en inbox. Je dis ça, c'est ton problème. Moi, je vais le bloquer pour ça. Maintenant, là, tous ceux qui nous énervent, on les bloque et puis on continue. C'est TikTok où on ne se connaît pas. C'est des trucs virtuels. On ne va pas venir s'empoisonner la vie, quoi. Bonsoir tout le monde. On dit, il y a quoi même? On dit, il y a quoi au Mali? Qu'est-ce qui se passe au Mali? La machine. Ou bien c'est 23h. Bon, d'après qu'il y a la Guinée, au niveau de la Guinée là, en fait, le port a été fermé. C'est pas la Guinée, je crois qu'il y a en Côte d'Ivoire aussi. Mais ce ne sont pas les autorités qui ont pris la décision. Le port a été fermé au Mali, en fait, pour des raisons de sécurité. Parce que quand les marchandises arrivent, pour les conduire jusqu'au Mali, c'est compliqué. Les terreaux se vivent sur les routes, donc ils ont décidé, en fait, d'arrêter de faire les livraisons vers Ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, franchement, c'est pas la méchanceté. Hein. Je n'ai rien contre la population, contre le peuple malien. Mais comme ce qu'il a dit, moi, j'ai quelque chose contre Assimi. Je n'ai rien contre la population. Et leur souffrance, ça me touche vraiment énormément parce que je suis une mère, je suis une soeur, je suis un de leurs. Je sais que ce sont mes frères, on est tous africains. Mais ils n'ont qu'à s'en prendre à leur Assimi, à leur chose, à leur pouchistes. C'est très bien fait pour eux. Vous voyez, quand les taux vont bien se resserrer là, quand ils vont être étouffés là, quand on va les étouffer là, Assimi va démissionner. C'est là le peuple va sortir. C'est le peuple qui va faire sortir Assimi. Parce qu'ils ont fait sortir Ibeka là, parti Ibeka là. C'est comme ça ils vont faire partie aussi Assimi. Et je crois que si Assimi tombe là,
le Burkina saura sur quel pied danser. En fait, ça a donné au moins le courage aussi au Burkinabé de sortir. Moi, voilà ma préoccupation. Hein. Sinon, je n'aime pas la souffrance des Maliens. Ils n'ont rien fait et je ne veux pas qu'ils souffrent. À cause de Assimi seulement là, je veux que vraiment tout. Moi-même, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Qu'ils ferment tous les ports. S'ils sont étouffés économiquement, ils sont étouffés là. Assimi, même lui, s'il est conscient, s'il a vraiment. Si il a un cœur, il va se dire, bon, à cause de moi, le pays est en train de sombrer, puis être dévissuré. Mais tellement ce sont des lâches. Tellement ces couchis, ce sont des lâches. Ils n'ont aucune dignité là. Et ils ont tellement peur de leur après-pouvoir là. Même si ça ne va pas, ils ne veulent pas partir. Mais ils vont partir. Quand on étouffe encore le Mali plus que ça, je suis contente d'entendre ça. Je suis fière même d'entendre ça. Quand on étouffe le Mali, tout le Burkina viendra après. Merci, je ferme mon micro. Et puis, il y a un moyen qui est monté, non, je l'attends. Merci. Ça va jamais arriver, ça va jamais, au grand jamais arriver. Le patriote qui est revenu. Ok, il y a Mamadou Kone qui est là, on va lui faire la passe d'abord. Mamadou Kone, allez, je vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir Isso. Bonsoir, comment elle s'appelle, Alia. En fait, moi, de base, je suis ivoirien. Et ce que le frère vient de dire par rapport à la fermeture du port, moi, je pense qu'il était temps parce que, vous savez, après les élections de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Moi, concernant mes frères, malheureusement... Mamadou. Oui. Je tiens à préciser que selon le communiqué, bon, ce ne sont pas les autorités qui ont pris la décision de fermer. Parce que là, ça crée l'amalgame, en fait. Il ne faudra pas jeter... Non, je sais. Les autorités ivoiriennes à la vindicte populaire, en réalité. Il faut faire très attention avec ce thème-là. Ouais. Non, je sais, parce que, au fait, le frère, nous, on dit... Il y a un dit comme ça, il y a un jargon, dans notre jargon ivoirien, que le cabri qui est mort n'a plus peur de couteau. Vous savez, on nous a tellement accusé de choses qu'aujourd'hui, là, ça sort pratiquement par les ports, quoi. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De toutes les manières, ils vont le dire, hein. Ils vont le dire que ça sera les autorités. Mais j'espère que, sincèrement, après l'investiture du président, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà. Parce que, on a vu pratiquement durant cette période-là, la face même de l'ingratitude même, quoi. Bon, moi je dirais que je suis le côté carburant de nos parents, nos frères maliens. Moi je n'interviens pas. Aujourd'hui, ceux qui viennent sur les panels pouvaient se taper la poitrine qu'il y a 200 citernes qui sont rentrées. Mais le carburant, le ravitaillement du carburant d'un pays, ça c'est l'effet naturel. Ça n'a pas besoin de faire écho. Si aujourd'hui ça devient un exploit pour un pays, ça veut dire que l'embime est touché là. Je sais pas si vous me comprenez. Il n'y a pas de débat en cela. Donc, comment on dit, les défenseurs de ces gens-là, ils doivent avoir honte de venir parler de ça sur les panels. Parce que ça, c'est un fait naturel qu'un pays soit ravitaillé de carburant. Mais si ça devient un événement où bien on voit des gens qui sautent, qui dansent, qui courent derrière une citerne comme on venait de remporter une Coupe du Monde, ça dit que ça devient un problème. Voilà, ça c'est l'échec. Et quand je remarque, on va de pire en pire au Mali. Et jusqu'en quand pour les pauvres populations. Donc, ces défenseurs-là, je pense qu'ils doivent avoir honte en face du monde entier de venir parler de ça, de venir défendre. Se taper la poitrine qu'on a eu aujourd'hui, 200 citernes. On a fêté l'entrée de 200 citernes. Mais ça, c'est naturel. Pour un petit village même, c'est naturel. Quand il n'y a pas de carburant dans une essencerie, c'est naturel. Voilà, c'est pas un exploit. Quand ça devient un exploit, c'est là le problème. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et de passage, je voulais saluer Isso et la voix. Bonsoir. Je suis Ama et je vous écoute pour tapoter. Merci beaucoup, Ahmad. Vous avez tout dit. Parce que dans un pays sincère, si on regarde aujourd'hui la géographie même et la démographie burkinabé, c'est un exemple. Disons 1300 citernes qui sont rentrées. Mais les 1300 citernes, ils feront même pas une semaine. Maintenant, quand on prend maintenant la géographie et la grandeur du Mali, mais 1300 citernes, ça fera même pas 3 jours. Parce que déjà, de Bamako jusqu'à Tombouctou, il faut ravitailler les stations, il faut que les camions puissent circuler librement. Attends la machine. Comment ils vont transporter ça pour aller à plus de 15 km ou 20 km de Bamako? Maintenant, en fait, non. Pour eux, en fait, le carburant, c'est du sable.
C'est-à-dire, ça s'utilise pas, en fait. C'est-à-dire, ils vont le stocker, et puis bon, et pour faire du vuvuzela avec. C'est pour cela que j'ai parlé de ça. Parce que 23 millions d'habitants ou 24 millions d'habitants au Burkina, mais 1300 systèmes déjà. Mais c'est rien. En une semaine, ça va même pas suivre la population. Non, mais écoute, la machine. Oui. Dans les calculs, 250 citernes, c'est pour Bamako seulement, par jour, je vous dis bien. Il faut 250 citernes pour Bamako par jour. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est doi. Vous comprenez, non? C'est doi. Et je vous dis, Assimi va mettre couvre-feu au Mali dans les jours à venir. Restez et suivez mon regard. Il va mettre un couvre-feu pour atténuer encore cette crise du carburant. Parce que s'il y a couvre-feu, les gens ne vont plus faire beaucoup de courses. Donc, ils auront l'impression d'avoir du carburant. Voilà. Tu fais quelques 2 km, il y a couvre-feu, tu ne bouges plus. Tu conserves ton essence pour le lendemain. Il est obligé de faire ça. Il faut continuer. C'était pour préciser cela. 250 citernes pour Bamako seulement. Par jour, je dis bien. Merci. Ah, d'accord. Donc, imagine alors. Donc, les 1000, comme il le dit souvent, 1300 citernes. Donc, ce qui veut dire, ça vaut rien même. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Ça veut rien dire, en fait. C'est pas une gloire. Non. Quand l'armée monte en puissance, sincèrement, il faut faire plus que ça. Si Bamako seul, 250 citernes par jour, mais attends, il y a un problème. Si on prend Wassolon, si on prend Sikasso et tout ça, aller à Gao, déjà arriver à Gao. Mais il y a un problème. Essayez un peu de calculer, c'est-à-dire soyez humain avant de monter sur des panels pour faire des éloges de ces dictateurs. Moi, je m'arrête là pour le moment. Mike, tu peux prendre la parole. Hein. Merci. Même il y a ma belle, même, ouais, il y a ma belle même qui est là, même là. Elle n'a pas pris la parole. Elle se cache dans 2 jours là, c'est pas grave. Comment vas-tu la machine? Ne me cache pas, je suis là. Faut arrêter pour toi là. Faut laisser ma maman chérie tranquille. T'as compris la machine? Tu es tout de suite dans le terrain de transport. Ta machine, on va couper tes pieds là, tu vas voir. Bonsoir Eric, bonsoir Mike. Alia, comment vas-tu? Bonsoir. Oui, ma soeur chérie. Faut dire, d'abord je le menace même tout de suite. Pour la machine, reste tranquille. Il va couper tes pieds. Machine, comme machine. Il t'a fait quoi, ça va aller? Machine même a muté son micro. Hein. Ça, c'est pas comme ça, il dit plus rien. Après, il dit plus rien. Voilà. Pas allumer la télé, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, si madame n'a pas envie de parler, moi je vais parler un peu. Hein. Madame, Oui, je peux parler un peu. Vas-y. Faut allumer les gars. Je voudrais rejoindre le frère, je ne sais pas c'était Ouattara quoi là, puisque je suis en train de faire un petit truc et puis je suis. Il y a un qui vient de descendre qui dit que c'est une honte quand ils voient les citernes et puis ils applaudissent là. Mais ils n'ont plus honte, les gens de pays là, ils n'ont plus honte. C'est ça qui est dégoûtant quoi. Ils n'ont plus honte. Et puis moi c'est pas eux, ils sont des supporters de ces pays pauvres là, de ces pays délaissés là, par Dieu là, parce que Dieu a délaissé ces pays de l'AS là. Dieu a quitté ces pays là. Dieu a quitté ces pays là. Vous voyez non, si Dieu n'a pas quitté ces pays, des citernes de carburant qui rentrent dans ces pays, ça devient la fête comme si d'après lui, s'ils ont pris la Coupe d'Afrique, mais c'est la Coupe du Monde mais ils ont pris. Mais Assimi, j'ai vu une vidéo où Assimi a dit de consommer moins le carburant, de limiter les déplacements. Je vous jure que j'ai vu la vidéo, je vais vous envoyer. Oui, il a demandé, qui a dit que Assimi il va faire le coup. C'est pas qu'on le fait, hein. Il a déjà dit aux gens de diminuer un peu les courses inutiles, de diminuer certaines choses pour que le carburant, en fait c'est pour économiser le carburant. Et puis ça là, ils disent que non, que l'armée monte en puissance, et rien ne monte, vous êtes en train de tomber. On est en train de, les génies sont en train de vous étouffer. Vous comprenez non? Oui, Eric, le décodeur. Ils sont en train d'être étouffés, ils n'arrivent même plus à respirer. Mais comme ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas honte là. Au lieu de dire non, ça ne va pas aider nous. Il suffit d'ouvrir la bouche pour dire on demande de l'aide à la CEDEAO, on demande de l'aide aux pays voisins. Comme ce que la Côte d'Ivoire fait pour eux, on demande, et eux, l'audace. Alias, excuse-moi, mais je vais t'arrêter là. Mais pourquoi ils vont demander de l'aide à la Côte d'Ivoire? J'espère que la Côte d'Ivoire ne va pas rentrer dans ça. Hein. Non. Je te laisse la parole. Il faut les laisser. Ils vont régler leurs problèmes, franchement. Parce que la Côte d'Ivoire et la France ne seraient pas toujours là pour leur donner à téter à chaque fois. Il faut les laisser, ils vont s'en sortir. Ils vont régler ces problèmes-là eux-mêmes. Moi, je ne suis pas d'accord que la Côte d'Ivoire aille les aider. Parce que demain, ils accusent la Côte d'Ivoire de venir armer les terreaux. Hey, il n'y a personne qui parle. Il y a quel moment là? Il y a quel moment ici? Moi, je vais parler. Bonsoir, vas-y. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon,
La grande sœur Mariam, tu connais pas le président. Ado, il est capable de dire, il est capable de les aider, crois-moi, parce que il est très humain. Et il faut pas cela va t'étonner si demain même va venir à l'est. Au fait, Excuse-moi, mon grand. Eric, mon fils, regarde qui m'a fait descendre tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai glissé, ou bien c'est quoi? Parce que je parlais et puis bim, je me suis retrouvé au sol. On t'entend, hein? On t'entend. On m'entend? Non, le frère va parler. Je voulais savoir juste si quelqu'un m'a fait descendre. Non, tu étais sur le panel, je sais pas. Ou bien Oui, tu es j'étais resté là, je là-dedans. parlais, j'avais la parole. Si, j'étais là, je suis en haut de toi, non. Je parlais et puis tout d'un coup, moi j'étais dehors. non, on est tombé sur C'est parce que le tout d'un réseau. coup, on t'attendait plus. Tu as été signalé. Tu as été signalé. Personne ne me Non, le sur non, si elle est signalée, ça va signaler chez Eric. Si Eric ne dit Non, rien, peut-être c'est un c'est que... signalement, mais qui n'allait pas la faire descendre. Ah, Non, ok. non, Parce que non, c'est même qu'elle est si tombée, c'est que. Eric, tu peux regarder, s'il te plaît? Mais est-ce que chez toi, ça a été notifié, vous avez Non, été non, non, déconnecté? non, je n'ai rien. Mais la preuve, j'ai refait la demande aussitôt je suis monté. Ah, donc c'est que vous êtes tombé sur là, en fait. Parce que sinon, on va écrire, si c'est quelqu'un qui vous a fait descendre, on va vous notifier que vous avez été déconnecté. Parce qu'il n'y a rien, tu n'es pas vu Non, il mérite de savoir en fait. Mais c'est pas, Justement. c'est pas grave. Le vétérinaire, s'il te plaît, il faut vérifier si on ne l'a pas signalé là-bas. Vas-y, continue, Mariam. Oh, Non, mais le c'est qui frère va parle? parler. Vas-y, mon grand, parle. Esprit discret, vas-y. Donc, faut pas cela va nous Coucou, ma étonner. chérie, salut, comment vas-tu, ma chérie? Oui, vas-y. Parce que le président Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un, il fait des jeux vraiment. Souvent, ça nous énerve, mais c'est comme ça, il est. Il peut venir en les aide, mais je suis sûr qu'il faudrait qu'il ait gain retour, même s'il fait cela pour la nation. Parce que si ces chauffeurs aujourd'hui qui vont risquer leur vie pour aller rouler ces citernes, vraiment, et puis aller tomber dans des embuscades, des terreaux, moi je trouve que ça n'en vaut pas la peine qu'on envoie ces personnes aller déjà. Vous les chauffeurs, moi je m'adresse à vous. Ne risquez pas vos vies à cause des miettes. Oui, c'est l'argent, mais ça sera des miettes. Pourquoi? Parce que le jour que vous allez partir, c'est fini. Ces personnes-là, on ne va plus vous retrouver. Personne ne va aller chercher vos corps. Et c'est terminé. Attendez à ce que tout soit bien résolu avant de prendre la voie. Bien vrai que non, vous avez besoin de nourrir vos familles. Cherchez un autre boulot en attendant que toute cette histoire se règle. Vraiment, je vous en supplie. Ne risquez pas vos vies. Parce que Assimi ne sera pas dans une citerne pour rouler, pour prendre les carburants pour envoyer jusqu'à bon port. Donc, pourquoi vous allez risquer vos vies? Je m'adresse à vous, les chauffeurs et les convoyeurs. Ils sont dans les sérieux. Regardez la tactique utilisée. C'est la même chose que la Russie avait fait à l'Ukraine en commençant à détruire les dépôts d'énergie. Et c'est cette même tactique qu'ils sont en train d'utiliser contre le régime de l'AES. Aujourd'hui, si c'est terreau, je prie Dieu qu'il ne puisse même pas savoir comment fabriquer, comment on appelle, des drones. Ou, parce que déjà, on voit les EOD, les mines qu'ils mettent, ça d'abord même fatigue l'armée même quand ils vont même en reconnaissance. Donc, imaginez ces personnes puissent piloter des drones. Mais ils vont détruire tout parce que l'énergie, c'est la chose la plus importante dans la vie de l'homme aujourd'hui. Donc, ils ont déjà tout tracé, tout planifié, et ils sont en train de voir le gouvernement malien qui est en train d'agoniser. Et nous voyons cela. Vraiment, ils font pitié. C'est pas ce que nous souhaitons pour eux. Ce sont des humains aussi. Pensons aussi à des femmes et des enfants qui sont innocents dans cette affaire. Bien vrai que oui, pour certains doit se régir, mais pensons aussi aux vieilles aussi, qui n'arrivent pas aussi à se déplacer. Si le Mali aujourd'hui a un problème, mais c'est on peut dire c'est l'Afrique de l'Ouest qui aura des problèmes, on aura des déplacés massifs. Et quand c'est comme ça, quand ces déplacés vont arriver dans ces pays, vraiment, ça va encore être plus dur pour nos citoyens qui vivent déjà parce que ces personnes vont s'accaparer des boulots et ils vont faire leur business dans ce pays. Et ça, c'est pour cela que le président Alassane Draman Ouattara a essayé d'aider le Burkina en avance. Parce que quand il y a un flux migratoire qui arrive dans un pays, mais c'est la catastrophe. Ça va être le désordre partout. Les citoyens de ce pays n'auront pas à avoir à manger, ça sera très difficile. On est en Côte d'Ivoire, on est déjà à 31 millions. Vous imaginez encore, il y a les flux massifs et ces personnes vont avoir encore des enfants grandis. C'est un petit pays. Donc, ça va encore être un peu dur. Donc, c'est un problème que les putschistes doivent régler le plus vite rapidement. Sinon, ça sera l'Afrique de l'Ouest, on aura des problèmes. Mais si ton pays est développé, comment?
et qu'il y a un flux migratoire qui vient dans ton pays, ça va changer la donne de l'économie. Parce que les économistes vont se mettre encore à recalculer encore les besoins encore. Donc, ça va encore être dur. Donc, ne voyez pas que non, ne soyez pas toujours, comme on appelle, satisfait de ce qui se passe de l'autre côté, même si on les aime pas, mais soyons factuels. Soyons factuels parce que le panier de l'aménageur aussi va changer quand il y aura un flux migratoire et ces personnes vont diminuer le panier de l'aménageur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ta propre population, par exemple, en Côte d'Ivoire, va se plaindre. La vie est chère. Et on va repartir encore et ça va encore bouleverser encore le gouvernement. Et d'autres vont se dire, on va s'endetter encore pour résoudre encore ces problèmes. Donc, il faut mettre les moyens en place pour voir comment contrecarrer cela, les putschistes. S'il vous plaît, Assimi, va au front, s'il te plaît, pour travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Et je voulais dire une chose, je ne sais pas pourquoi ils ont muté Sultana Boss dans les commentaires. Il ne fallait pas le muter. En fait, Sultana Boss, il vit aux États-Unis, il fait la propagande pour Assimi Goïta. Ça fait presque 3 ans ou 4 ans qu'on le connaît maintenant sur TikTok. Mais le mec, en fait, il est en vacances, il prend l'avion des États-Unis, il descend en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de vol directement États-Unis-Mali. Et là, maintenant où on se parle, là, il est en Côte d'Ivoire et il est descendu en Côte d'Ivoire. Il va prendre le cas maintenant pour aller au Mali. Et c'est eux qui se promènent sur TikTok pour dire tout va bien au Mali. C'est pour cela qu'il ne fallait pas le muter. Le sultanat Boss que vous avez muté là, il est en Côte d'Ivoire. Il est quitté aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Il prend l'avion, il fait des jours. Mais va sur sa page, tu verras. Et c'est lui-même qui les a publiés. Il atterrit en Côte d'Ivoire à l'aéroport Oufoué-Boigny et après il prend le cas maintenant pour aller au Mali. Voilà les révolutionnaires. Ça fait pitié. Je m'arrête là. Tu sais, la machine, ça c'est des gars, ils veulent vivre la démocratie en Occident, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez eux. Chez eux, dans leur pays, ils bannissent la démocratie. Pourtant, en Occident, ils courent derrière la démocratie. Et ces gens-là, quand tu as des problèmes avec eux en Occident, c'est eux qui vont te dire, je connais mes droits, hein. Je connais mes droits, on est dans un pays des droits. Mais sauf que dans leur pays, là-bas, c'est des zones rouges. C'est des zones non-droits. Mais, les droits de tout le monde. Oui. Mais est-ce que, bon, comme il dit, s'il prend quand là, les terreaux vont l'accueillir là-bas. Ah, s'il prend quand là, les terreaux vont l'accueillir. Lui, il va aller où? On a vu. Mais mon frère, Mike, si les terreaux même pouvaient l'accueillir, même c'était bien, même lui au moins il va fermer sa gueule. On a vu un là qui faisait un VDP qui gonflait sa poitrine là. Les terreaux l'ont pris, non? Il était sur sa moto. Ça, c'est où ça? Mais ça fait un moment. Oui, madame, ça fait un moment même. Un gars qui parlait, waouh, il aboyait comme un chien. Les terreaux l'ont pris. Et puis ils ont filmé, puis ils ont posté. Ils l'ont pris. Seigneur. Mais ça fait un moment même, ça fait quelque chose de 2 mois même, si je ne me trompe pas. Si. Donc ceux qui aboient sur les panels là. Mais tu sais, on parle là. Mike, je ne te coupe pas la parole, Mike, s'il te plaît. Non, Mike, je vais renchérir un peu ce que Mike est en train de dire. Oui, puis il avait pris sa moto, il a pris son arme, il s'est filmé et puis il est allé dans la zone des rebelles. C'est ça même. Tu te rappelles, il est gros, il est noir. Non, moi je n'ai pas vu. Et il a même défié les terreaux, il les a défiés et puis il est parti. Une deuxième fois, quand il est venu là, ils l'ont scellé. Il ne fallait pas le voir assis maintenant, il a honte. Comme ils n'ont pas honte là, les gens de l'AIS là. Mais, Maria, moi, je vais vous passer une information là. Excusez-moi, c'est pas joli à entendre. C'est pas vraiment très beau à entendre. Depuis, il y a eu la sortie des chauffeurs, tout ça là. Mais à ce que j'aurais pu entendre là, les chauffeurs qui avaient été capturés là, depuis la sortie de certains qui ont gonflé les poitrines là, ça fait que non, les terroristes ont déjà tous les chauffeurs. Ils ont déjà tous les chauffeurs. Tous les chauffeurs. Et le pire, c'est que ils ont mis... c'est pas ça Indigo a expliqué ce matin-là. Voilà, ils ont piqué leur tête avec des pics. C'est ça. Seigneur. Ils ont mis leur tête là sur un pic, sur le long de la route. Tu sais quoi? Toi, tu vas fermer ton micro et puis tu vas rire dans ton salon. Ne nous emmerde pas. Quand on est dans une malédiction, c'est comme ça qu'on peut rire comme ça. Toi, tu crois que tu peux narguer qui même ici? Tu veux rire, ferme ton micro, tu vas rire là-bas. Regarde-moi ce comédien là. Tu sais, c'est dommage de rire comme ça. C'est dommage. Parce que peut-être que toi, tu ne vois pas ce que nous on voit. Peut-être toi, tu ne vois pas les images que nous on reçoit. C'est pour ça que vous nous traitez de terreau. Parce que vous ne voulez pas voir la vérité. Vous ne voulez pas entendre la vérité. C'est ça qui est dommage. C'est le problème même de l'AES. Ces gens de personnes. Voilà, attendez qu'on vous donne la parole. Même leur propre autorité là. Même leur propre autorité. Vous monopolisez la parole alors qu'on a tous besoin de parler. Même leur propre autorité. Ailleurs. Même leur propre autorité. Commander sur notre panel. Voilà. Tu vas te faire foutre. Voilà. Tu vas te faire chez les Grecs là-bas. Chez les terreaux si tu veux.
C'est ce qui est dommage. Vous ne voulez pas entendre cette vérité-là. Quand on veut vous dire ça, ça vous fait mal comme si... Pourtant, c'est une réalité. Même histoire de carburant, vous voulez nous faire comprendre le contraire. Les chauffeurs même, il n'y a pas un chauffeur. Moi, j'ai vu la vidéo où les chauffeurs, ils ont fait les trucs, ils ont dit, ils étaient en train de demander à l'État s'il n'y a pas de sécurité, on ne bouge pas. Parce qu'on est fatigué. Parce que ce qui montre, ils sont en train de montrer une leçon pour dire que non, personne ne va passer. Celui qui ose passer, voilà ce qui va lui arriver. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils appliquent. On vous dit ça. Vous dites, c'est parce que vos parents ne sont pas concernés. C'est parce que vos proches ne sont pas concernés. C'est qu'en fait, vous êtes méchant tellement que vous, la considération que vous avez dit de l'être humain là maintenant, vous n'avez plus ça. Et ceux qui parlent là même, ceux qui aboient là, ceux qui aboient avec le brave là, ils ne sont même pas au Mali. Parce qu'aujourd'hui, même le propre Mali, même pour payer même une communication là, ça doit être difficile. Il n'y a pas courant, il n'y a pas réseau. Mokti, ça fait combien? Plus d'un mois, il n'y a pas courant. Et c'est une réalité. Quand tu n'as même pas courant là, tu peux pas communiquer, tu peux rien faire. Vous vivez dans le noir. Alors, pour ne pas dire que non, mais ceux qui sont même à Bamako, il y en a peut-être un repas par jour, mais ils n'ont pas. Vous, ça vous dit rien, vous vous en foutez. Vous venez seulement sur les panels pour venir vociférer, pour venir raconter cette propagande-là. Parce que vous avez peut-être même pas la matière grise même. Parce que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas. Non, on ne peut pas les payer. Non, on va se servir des personnes qui ne sont même pas dans le pays là pour mettre cette propagande. Et puis vous êtes content et puis vous vivez avec ça. Et vous êtes content que d'autres personnes tombent. C'est pas votre problème. C'est ce qui se passe au Burkina. Et on vous le rappelle, ça, c'est dommage, hein, c'est dommage. Hein. C'est dommage d'en arriver là, de vouloir mettre vos propres frères, vos propres sangs dans ces problèmes. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que vous allez toujours faire toutes ces communications, ça va aller toujours mal. Rien ne va s'arranger. Parce que vous êtes de mauvaise foi, comme les autorités qui sont là-bas aujourd'hui. Tout le monde est de mauvaise foi, que dans le mensonge, que dans la propagande. Donc rien ne pourra s'arranger. Parce que les terreaux entendent tout ce que vous dites là, tout ce que vous faites là. Et même vos propres communicants, ils le disent. Ils ont compris un petit peu quand même. Même s'ils essaient de trucs, mais ils vous le disent aussi. Mais vous n'entendez pas. Votre oreille est bouchée. Et c'est ce qui est dommage. Vous êtes en train d'amener votre propre pays dans le néant, dans l'abîme. Et ça, c'est dangereux. Mais aucune personne ne va vous suivre dans votre bêtise là. Aucun pays va vous suivre dedans. Vous qui soutenez aujourd'hui ces personnes qui sont là-bas, vous allez tous périr comme ça. Et Dieu épargne tous ceux qui ne sont pas de ce côté-là. C'est ce qui est important. Vous êtes devenus des êtres qui n'ont aucune considération pour l'être humain. C'est dommage, hein? C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage de prendre votre pays et puis de l'enfoncer comme ça. Parce que c'est vous-même qui le faites. C'est pas quelqu'un. C'est pas même vos autorités. Parce que c'est vous qui devez... C'est eux qui devez montrer à leurs autorités. Ouais.